Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ce live. Nous sommes vendredi 9 avril et c'est le Pink Friday. J'espère que vous êtes tous et tous en forme. C'est JMB et voilà, je vous ai préparé cette petite demi-heure pour qu'on puisse être dans la bonne humeur. Bien sûr, qu'on puisse ensemble voir les choses qui vont bien dans le programme et celles qui ne vont pas. Si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je serai à votre disposition pendant, bien sûr, cette demi-heure. Et c'est avec plaisir que je vous accueille dès à présent. Et je vais dire tout de suite un grand bonjour à ceux qui sont là avec moi. Et je vois qu'il y a F45, fidèle au poste, toujours à l'heure, Jean-Pierre Lameran, Maria 1810, N0169, Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Et merci. Dites-moi un petit peu comment se passent ces fêtes de Pâques. Comment elles se sont passées et est-ce que vous avez pu manger un petit peu de chocolat ou est-ce que vous êtes contenté simplement d'apprécier les bons moments en famille? Dites-moi un petit peu comment s'est passé ce mois d'avril et est-ce que vous avez fait peut-être des bonnes blagues? Et j'en avais préparé quelques-unes, vous savez, c'est faire un petit poisson d'avril. Et en fait, j'avais préparé une petite liste de choses que j'avais faites et que je n'avais pas faites pour essayer de voir si vous alliez trouver si je disais des bêtises ou pas. Donc, j'avais préparé, par exemple, voilà, j'ai rencontré François Hollande, j'ai parlé au téléphone avec Jean-Claude Van Damme, je suis sorti toute une nuit avec Denis Brognard, j'ai bu un café à la gare avec Jean-François Derek. Et en fait, je voulais savoir si vous alliez trouver où était le canular. Donc, j'avais fait des petites choses comme ça. Est-ce que vous faites encore des poissons d'avril ou est-ce que c'est plus du tout tendance? En tout cas, moi, j'aime bien faire 2-3 petits poissons. J'aurais bien voulu faire un poisson vrai, hein, du style on a trouvé le bon vaccin et cette fois-ci, tout est bon. On va tous être, on va pouvoir tous sortir et faire la fête dehors et apprécier, bien sûr, les sorties comme on a pu le faire par le passé. Mais malheureusement, ça allait être de mauvais goût parce que je vois que pour le moment, eh ben, on est tous encore confinés et tous, bien sûr, avec beaucoup de morosité dans ces périodes un peu compliquées. Donc, j'espère que vous avez quand même malgré tout le moral. Je vois que Cathy Chou nous a rejoint ici sur Instagram. Je lui passe le bonjour. J'espère qu'elle va mieux et qu'on va la retrouver très bientôt sur les jeudis avec les recettes. Voilà, donc un grand plaisir de vous avoir tous ici. Excusez-moi, j'ai encore un petit chat dans la gorge qui ne veut pas partir, mais il va bientôt partir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont également des animaux à la maison? Comment vous gérez un petit peu tout cela? JMB, ici, on reste sérieux avec le programme Savoir et mieux manger. Et ouais, bien sûr, on est tous sérieux et on essaye, bien sûr, de ne pas faire trop de blagues. Il a raison, Jean-Pierre, mais c'est toujours bien une petite touche d'humour, un petit peu, histoire de se détendre. Voilà. Alors, on a eu, comme chaque semaine, bien sûr, les lives de nos équipes. On a eu mercredi matin avec une jolie Léa qui nous a fait donc Léa qui nous a fait une Jimoaou. Hein. C'était mercredi matin. C'était plutôt sympa. Et demain matin, vous allez avoir la chance de la retrouver à partir de 11h. Le docteur Jean-Michel Cohen s'est présenté également dans des lives, et notamment mercredi dernier. Il nous a fait des superbes lives également sur les fêtes de Pâques, le chocolat traditionnel, etc. Il nous a donné de très très bons conseils et je le remercie parce que moi je le regarde également et c'est toujours un plaisir de pouvoir suivre ces lives qui sont très très instructifs. Il est passé également, je crois, je ne sais pas s'il n'est pas encore passé, mais il va passer bientôt dans les émissions très connues à la télé, notamment donc Drucker et je crois également sur TPMP, donc ne le ratez pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde parmi vous qui regarde également ces émissions, donc l'émission de Drucker ou l'émission de TPMP avec Cyril Hanouna.
Et c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité est pleine de rebondissements avec des hauts, des bas dans notre actualité. On parle un peu de tout. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent affecter votre régime d'un point de vue émotionnel? C'est vrai qu'on a des sujets qui reviennent sur les vaccins. On a également là, on va fêter les 20 ans de la sortie du LOF. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, vous, le LOF il y a une vingtaine d'années, avec les fameux rebondissements de Loana. Mais voilà, en tout cas, l'actualité est riche en rebondissements. Il y a beaucoup de sujets intéressants. En ce moment, on parle de tapis, on parle de plein de choses. Et est-ce que vous restez focus dans uniquement votre programme de coaching avec vos recettes, vos repas? Est-ce qu'il y a des émissions que vous aimez bien regarder en particulier? Ça m'intéresse de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent pendant que vous faites un régime. Est-ce que vous êtes fixé sur le sport? Est-ce que vous êtes fixé sur des recettes? Est-ce que vous êtes à fond uniquement sur l'application de votre programme de coaching? Dites-moi un petit peu plus sur vous, comment vous gérez vos journées. Est-ce que avec l'organisation des enfants à la maison, c'est un peu plus dur pour vous de pouvoir perdre du poids? Dites-moi un petit peu tout ça. Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, comme moi j'ai pu rencontrer? Vous voyez, j'ai eu mon téléphone portable qui malheureusement s'est carrément cassé, donc je voyais plus l'écran. Et figurez-vous que j'ai pu trouver une solution pour faire fonctionner l'écran de nouveau. Donc pour ceux et celles qui par hasard auraient un problème avec leur écran, eh ben, il y a toujours des solutions. Et n'hésitez pas à me poser les questions si par exemple ça vous arrive un jour, de me dire comment j'ai fait, et je vous expliquerai en détail ces petits soucis techniques que j'ai pu résoudre avec fierté. Tous les matins, vous savez que je suis un fidèle à notre café Starbucks. Café Starbucks que j'aime, bien sûr. J'aime surtout la tasse Starbucks. J'ai eu une belle tasse avant, qui était une tasse rose avec un petit LOL dessus que malheureusement on m'a cassé. Mais c'est vrai que j'aime bien, vous voyez, ces tasses ici. Je suis assez affectionné par toutes ces tasses, excusez-moi. Et c'est vrai que j'en avais de Bretagne d'ailleurs, il y a très très longtemps, avec pour nos amis les Bretons, avec, vous savez, les petits tours du bol qui étaient bleus, et puis il y avait une petite figurine, une dame qui dansait en tenue traditionnelle bretonne. Et ça a toujours été un petit peu mes tasses préférées. Voilà, donc pour partager un petit peu comment j'ai pu vivre les choses il y a quelques années. JMB ici, ok. Bonjour à tous et à toutes. JMB, dans ma vie jusqu'à présent, j'ai toujours été à l'heure à mon travail et à mes rendez-vous. Superbe. Être ponctuel, c'est une preuve de respect. C'est quelque chose que j'aime beaucoup respecter, être à l'heure, mais que je ne l'applique pas forcément. Donc, ça, c'est vrai que c'est très important d'être à l'heure et de respecter, bien sûr, vos rendez-vous. Félicitations à vous. Bon anniversaire à notre grande gagnante du défi culinaire, me fait un petit rappel Katichou. Et oui, bien sûr, qui a gagné une masterclass. Je crois que c'est Carole Ruchot, et qui a gagné également voilà, un petit comment dire, une petite reconnaissance par notre ami Katichou 10, qui fait bien sûr des animations sur les recettes. Et je crois, si je ne m'abuse, que son prochain live, qui aura lieu donc jeudi à 19h, alors je ne sais pas si c'est le jeudi prochain, mais en tout cas, si c'est jeudi prochain, je sais qu'elle a prévu de faire intervenir une autre personne avec elle, ce qui pourrait être plutôt sympa. J'espère que ça va se faire un jour, parce que c'est bien également d'avoir vos retours. Moi aussi, j'aimerais aussi un jour ici pouvoir dialoguer avec vous en direct le matin. Voilà. Je continue ici avec beaucoup de coucou de part et d'autre. Merci. Merci pour vos bonjours.
Merci pour vos salutations et bien sûr toujours un petit peu d'humour. Et est-ce que vous avez fait un petit peu des... Moi, j'évite le meilleur pâtissier et autres émissions sur la bouffe. Ça, c'est vrai que meilleur pâtissier, émission sur la bouffe. Alors, il y a Echtevest qui est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup regarder également les émissions d'Echtevest, même si je ne les regarde plus. Mais ça faisait partie, bien sûr, de mon répertoire d'émissions préférées. En ce moment, je regarde Hanouna parce que je trouve qu'il y a des sujets divers et variés qui sont, bien sûr, traités avec une équipe sur laquelle on pourrait discuter en termes de, je veux dire, en termes de qualité et autres. Mais les sujets sont fortement intéressants puisque c'est des sujets qui concernent bien sûr la télé en général et donc j'aime bien suivre ces sujets-là et voir un petit peu comment on peut avoir certains rebondissements. Voilà, recettes diététiques, je deviens fan des sites de recettes et de régimes, c'est intéressant, plus 1973. Oui, je pense que c'est intéressant également de pouvoir s'enrichir de recettes. J'étais en train de regarder ici s'il n'y avait pas un livre de recettes à vous montrer. Je vais sûrement en avoir un. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai plein de livres, mais je n'ai pas... Ah si, j'en ai un, Cuisine et santé, allégé, d'édition. Voilà, j'ai plusieurs, j'en ai plusieurs, mais ils sont en bas de ma pile de livres. Mais c'est vrai que les livres de recettes, c'est fortement intéressant. On découvre des choses qui sont qui sont très faciles à faire finalement. Et alors qu'on aurait pensé que c'est le contraire. Et après, on peut vraiment se régaler à la maison. D'ailleurs, notamment pour les apéritifs végétariens qui peuvent être super bien faits. Vous coupez des carottes crues, vous coupez des céleris, vous coupez des tomates, vous achetez des petites tomates, des petites tomates cerises. Enfin, il y a plein de choses à faire. Vous faites des sauces au yaourt, des sauces blanches. J'avoue que pour le moment, je pense enfin à moi et je suis super motivé, nous dit Holopac, bien sûr. Surtout si vous démarrez le programme, restez motivé, il faut faire baisser votre IMC et vous donner bien sûr un an sur la perte de poids. Y aller tranquillement. Moi, je n'écoute plus la radio, Pomme d'Api, très sympa. Je n'écoute plus que la radio, pardon, Pomme d'Api. C'est très sympa avec les petits-enfants. Plus de pubs, plus de mauvaises nouvelles et l'appli ça va maigrir, donc plus de négatifs. C'est un bon truc. Je suis d'accord avec vous que c'est bien d'éliminer le négatif. Alors j'aime bien également écouter les émissions de radio. Il y a des voix sympathiques et bien sûr il y a des sujets aussi très mouvementés qui peuvent être traités sur RTL ou des choses comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est des tasses en carton à Starbucks. Ouais, ils font aussi des vraies tasses. Vous voyez, par contre, il faut les acheter. Hein. Donc, mais c'est du solide et c'est de la qualité. Donc, j'aime bien les avoir. Michounette, je n'écoute plus que France Culture. C'est pas mal, ça aussi. Et je ne regarde plus Carté. Waouh, donc vraiment à fond dans la culture. Là, on parle de plein de sujets bien autres que les médias habituels. Et il faut se tenir loin des réseaux sociaux. Moi, je fais le ménage. C'est comme il s'appelle Horn, celui qui voyage un petit peu partout dans le monde. Mike Horn, je crois, de son prénom. Vous étiez à l'heure dans le train rose. Vous étiez à l'heure dans le train rose. Oui, Jean-Pierre, toujours. Bah, là, je ne pouvais pas rater le train. On n'avait pas trop le choix, ça c'est sûr. Alors que je vous dirais que je suis un spécialiste pour rater les trains. J'ai dû en rater au moins 3-4. Le pire que j'ai pu faire avec un train, vous imaginerez jamais, c'est que je me suis réveillé en Italie, quoi. Donc ça, c'est le pire qui puisse m'arriver. Au lieu de m'arrêter en France, à la frontière italienne, j'ai continué tout droit et je me suis retrouvé, tout au bout, quoi. Donc je crois à la frontière. Et donc ça c'est le pire. Donc vous vous réveillez, vous savez même plus où vous êtes.
et vous demandez ce qui s'est passé alors que je devais me réveiller, je crois, 2 stations plus tard, mais je me suis endormi net, j'étais trop fatigué. Et donc j'ai dû reprendre le train dans le sens inverse. Donc ça, je crois que c'est le pire qui puisse m'arriver. Après, il m'est arrivé une autre chose assez marrante. J'aimais bien dans les trains m'amuser à dormir par terre. Et une fois, j'ai vu passer un gars avec une poche ouverte derrière lui. Et en fait, il y avait un voleur il y avait un voleur dans le train qui s'amusait à couper les poches de tous ceux qui dormaient. Et moi, comme j'étais en boule, il n'avait pas réussi à me voler, donc c'était assez rigolo. Et piquer les portefeuilles de tout le monde. Donc il y avait un voleur dans le train. Donc c'était un petit peu le Midnight Express. Comment on appelle ce train? Vous savez, là où il y a un jeu, il y a le Clédo. Il y a un jeu où ça se passe dans le train. Je me rappelle plus du nom du jeu, mais en fait, c'était exactement ça, quoi. Et il fallait chercher l'énigme et il fallait chercher où se trouvait le voleur. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé une fois dans le train. Voilà un petit peu l'anecdote que je vous partage. C'est vrai que j'adore le train, donc j'ai beaucoup d'anecdotes avec le train à vous raconter. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce qui a pu m'arriver dans les trains. Des choses invraisemblables. Voilà. Donc je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de musique pour faire mon ménage. Superbe. Et moi aussi, ras-le-bol d'entendre parler du Covid. Je regarde pas les actualités. Ça, c'est vrai que je vous dirais que moi, tous les sujets qui concernent le Covid, je les évite également. Donc là, en ce moment, c'est le loft avec Loana, c'est des boires. Je suis un peu là-dessus en ce moment. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont envoyé hier des messages pour mon anniversaire. Bah, joyeux anniversaire, F45, bien sûr. Si c'était hier en plus, joyeux anniversaire à vous. Les réseaux sociaux, j'ai arrêté aussi depuis longtemps. C'est gaspiller sa vie. Voilà, donc ça, c'est vrai que Facebook, Twitter, Instagram, faut y aller, mais à bon escient. Faut savoir maîtriser. Moi, j'ai ralenti un peu sur Instagram, mais c'est vrai que ça dépend. Et, il faut traiter des sujets en particulier pour y trouver un intérêt. Et c'est ce que je fais de mon côté. Donc, toujours traiter un sujet intéressant et faire utiliser ces réseaux sociaux comme moyen d'archivage. Et voilà, on a notre reine du loft de Savoir Maigrir qui vient de nous rejoindre ici sur la Team Wahoo et sur Instagram, c'est Elsa. Bonjour Elsa. J'espère qu'elle est en grande forme. Moi, ce matin, première au laboratoire pour le PCR de mon fils qui repart dimanche continue ses études en Israël, le Vénard. Surtout qu'en Israël, ils sont super bien protégés. Je crois 59% des Israéliens se sont fait vacciner. C'est quelque chose de phénoménal. Une organisation exceptionnelle là-bas. Le seul problème d'Israël, c'est que vous mangez uniquement des tomates mozzarella. Non, je rigole. Ici, on a des échanges, ça dure un temps limité et c'est très bien. Et oui, bien sûr. J'adore Top Chef, nous dit Lopac. Ouais, moi aussi, j'adore aussi quand il s'amuse à casser les apprentis ou même les propriétaires d'établissements. C'est assez rigolo. Coucou Jean-Pierre, j'avais pas vu ton message, toujours fidèle, Michounette nous dit-elle. Est-ce que vous avez des questions en particulier sur le programme? N'hésitez pas à me poser des questions. Aujourd'hui, repos, donc deuxième fois en direct. Et alors, on a une vidéo aujourd'hui qui a été faite par le docteur Jean-Michel Cohen. Un sujet un peu particulier là, qui m'ont sorti sur le programme Savoir Maigrir et sur cette chaîne YouTube du docteur Jean-Michel Cohen, puisque c'est une personne qui mange jusqu'à 1200 kilocalories. Donc, une vidéo un peu particulière. Alors, je ne sais pas s'ils ne m'ont pas fait justement une blague sur Pâques en disant c'est pas possible, Food Challenge. D'ailleurs, il y a une faute dans Food Challenge. Nos amis, il va falloir qu'on leur dise. Il avale 1270 calories en 20 minutes. Donc ça, c'est la vidéo qui a été faite avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et je vois qu'il y a une faute ici. Donc, comme j'ai mon ami Arnaud qui s'occupe également de gérer les vidéos, on va lui dire
et on va aller faire cette correction de faute en direct. Voilà. Donc, vous savez que on a le docteur Jean-Michel Cohen qui fait une vidéo YouTube chaque fois sur sa chaîne YouTube, hein, donc une vidéo qui est faite chaque semaine, donc on le remercie pour ça. On a également des consultations avec nos diététiciennes pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui ont lieu tous les jours à 13h, donc ça, ne ratez pas ces rendez-vous. Posez-leur des questions, et pour ceux qui ont des rendez-vous au téléphone avec vos diététiciennes, j'aimerais savoir un petit peu si ça se passe bien, si vous êtes satisfait ou pas. Alors, tiens, j'ai Elsa qui me dit, faut pas me comparer à Loana. Non, on va pas te comparer à Loana, mais tu es beaucoup plus belle que Loana, crois-moi. C'est vrai que Loana, elle est partie, elle était toute mimi, la pauvre, et bien sûr avec des mauvaises substances, elle s'est complètement détruit la santé et elle est dans un état vraiment lamentable. C'est vraiment très très triste. Et c'est vrai que c'est très triste. Parfois, vous savez, des personnes qui ont, comment dirais-je, qui ont tout pour réussir et qui se gâchent la vie. Donc, c'est parfois incompréhensible. Donc, je sais pas quoi dire à ça. Et bien sûr, j'espère en tout cas que vous êtes tous avec le sourire aujourd'hui et vous profitez tous à fond de la vie, seul ou en couple. Hein, donc, très important. Vous savez que on peut très bien être très heureux tout seul plutôt qu'être mal accompagné. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire de l'espace dans vos vies si vous en avez besoin. Et autrement, si vous êtes en couple, mais profitez de votre partenaire, évidemment, parce que vous savez que c'est toujours du bonus lorsqu'on est avec quelqu'un. On devrait justement pouvoir s'amuser au quotidien, toujours faire la fête. En tout cas, je dis la fête, pas forcément sortir, mais être heureux en couple, c'est très très important. Je regardais justement dans l'émission d'Hanouna un couple qui était ensemble depuis 37 années. Ils s'étaient rencontrés lorsque lui avait 15 ans et elle avait 24 ans. Donc imaginez, c'est vrai qu'il y a 37 ans en arrière, on ne pouvait pas... on avait ce privilège, je veux dire, de pouvoir être avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que soi, un petit peu comme Macron d'ailleurs, au passage. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse, ça j'ai déjà remarqué. C'est vrai que vous pouvez... lorsque vous avez 24 ans, vous pouvez aller chercher le petit jeune de 15 ans. Mais lorsque vous avez, vous, homme, 24 ans, vous ne pouvez pas aller chercher la petite jeunette de 15 ans. Ce qui me paraît tout à fait compréhensible quelque part. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre également, c'est dans l'égalité des sexes qu'on puisse avoir beaucoup plus de liberté lorsque c'est la femme qui choisit un homme beaucoup plus jeune. Voilà, juste pour vous faire juste une petite parenthèse de cette histoire qui m'a beaucoup marqué parce que je les voyais très très épanouis et ça faisait plaisir de voir un couple si heureux que ça. Voilà. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Alors, je regarde un peu ici les messages. Et si vous avez quelques questions, je fonce au garage voir ma belle-maman en rade depuis hier. On va régler ça, merci. Plume 1973. Belle journée avec les cœurs très très hauts. Ne lâchez rien, on va rien lâcher. Croyez-moi, est-ce que vous avez prévu d'aller faire un petit peu de vélo ou est-ce que vous avez prévu d'aller faire un petit peu de marche durant donc ce week-end à venir? Dites-moi un petit peu les activités que vous comptez faire, si vous allez faire des activités physique ou alors si vous allez simplement rester à la maison tranquille, vous reposer, lire un livre, que sais-je, prendre un bon bain chaud. Dites-moi un petit peu ce que vous comptez faire. Voilà. Donc très très important. Et bien sûr très très important de décrocher, hein, de décrocher et de pouvoir justement donc arriver à trouver un moyen de se détendre en pensant que, évidemment,
on est en train d'attaquer la même année que l'année dernière. Donc, ce qui est un petit peu embêtant, je vous le conçois tout à fait. Et j'ai Brigitte Horn qui vient de nous rejoindre ici sur Facebook. Je vais faire une belle marche nordique ce matin. Super, félicitations à vous. Jocelyne Martin, aujourd'hui, il faut profiter des petits plaisirs et simplement se dire je t'aime. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et vous savez, les instants présents sont tellement précieux. Qui c'est qui disait ça récemment? Oui, c'était Sylvester Stallone qui disait que ce qui comptait le plus dans la vie, c'était le temps. Donc, c'est ce qui avait de plus de valeur, puisque évidemment, une fois qu'on n'a plus de temps, en général, on est mort. Donc, très heureuse seule, c'est la première fois que je viens, mais vous parlez pas de régime et Loana le veut bien. Bon, ben, je vous laisse, je regardais Monsieur Cohen, au revoir. Donc, Josiane, évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le régime. Je réponds à toutes les questions, Josiane, sur le régime, si vous avez la moindre question. Je suis là pour répondre, bien sûr. On est vendredi, on fait une petite revue de la semaine et on parle un peu de tout et de façon à pouvoir se détendre. Et je vois un message ici, tiens, justement, un truc rigolo. Moi, j'aime la différence d'âge, nous dit Elsa. Donc, superbe. Donc, il faut attaquer les petits jeunes de 20 ans, alors dans ces cas-là, puisque je crois que Elsa nous a fêté ses 29 ans il n'y a pas très longtemps. Donc, très heureuse. C'est la première fois que je viens, mais vous ne parlez pas de régime. Ah ben ça, j'ai encore dit, j'ai en train de me faire casser ici si je relis ce message. Ici, je vois plus tous les chats en direct, je ne comprends pas, il y a une manipulation à faire, merci. Alors, quand vous voyez plus les chats en direct, il faut aller dans votre compte et vous déconnecter, vous reconnecter et effacer vos cookies. N'hésitez pas à effacer vos cookies, ça va pouvoir justement vous aider à bien sûr mettre en place les consultations comme elles s'étaient par le passé. Et j'ai un message rigolo de Katichou qui dit on appelle une femme comme ça une cougarde. Donc, et j'ai vu également sur l'émission qu'il y avait la championne de France de cougar. Je savais pas que ça existait. En tout cas, elle était très très belle. 65 ans, très très belle, une femme très active. Voilà, une vraie cougarde. Joyeux anniversaire avec un peu de retard. Merci beaucoup ici. Je suis en train de lire les messages qui arrivent sur Facebook et sur YouTube. Vous êtes très nombreux sur YouTube. Et c'est très excitant de pouvoir vous voir ici sur YouTube aussi. J'ai un nouveau chat où je peux vous voir. Donc, Chloé, bonjour. Bonjour à Juzo. Bonjour, me voilà comme il y a un an. 7 kilos en moins. Waouh, c'est top. Objectif atteint en 6 mois. Merci pour m'avoir aidé à retrouver la motivation. Chloé, c'était avec plaisir. Et bien sûr, ici, bonjour à tous. Mes journées sont tristes. Mes journées sont tristes. Ah bah, Xavier, voyons, il va falloir mettre un petit peu de plaisir. Il nous met un petit masque du Covid. Donc ça, c'est sûr que je vous comprends. Il faut aller s'aérer, trouver des choses intéressantes. J'ai trouvé une manière également de pouvoir suivre mon régime et en même temps de me faire plaisir, me détendre l'esprit de temps en temps. C'est s'installer une petite routine. Vous voyez, vous levez un petit peu plus tôt le matin, vous faites quelques petites pompes, et ensuite, lorsque vous avez un petit moment de temps libre, vous pouvez jouer un petit peu aux échecs, ce qui peut vous faire marcher un petit peu les méninges et vous rendre beaucoup plus actif, vous voyez, dans votre cerveau. Je trouve ça plutôt pas mal. Et aussi, j'aime bien, vous savez, tout ce qui est motus, vous savez, les jeux, les mots croisés, les trucs comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Eh ben, Elsa nous dit elle a eu 30 ans, mais elle est encore très très jeune, Elsa. Donc, allez go, 20 ans, il faut y aller. Alors, j'ai 2 chiennes, 8 chiots, un perroquet, une tortue, un condamne, un lapin, angora, des poules, des oiseaux. Pas le temps de m'ennuyer avec le travail de tout ce petit monde à la maison. Christelle, wow, c'est un vrai poulailler que vous avez à la maison. C'est top. Et Xavier Vachon qui me dit c'est ma sœur de cœur, Loana. Ouais, ça c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Super, merci Xavier, j'aime le chocolat noir. Et il me répond, voilà, je te réponds Xavier, je te réponds. Désolé. Et donc c'est un fan de TPMP, très intéressant de le savoir. Et une souris et le chat va sortir. J'ai 3 chats ici et on passe l'aspirateur. Bah ouais, ça c'est sûr que lorsque vous avez des chats, le problème c'est les poils. Et c'est vrai que
Moi, c'était le problème que j'avais aussi avec les chats, c'est que c'est très affectueux, c'est très tendre, mais ça vous met des poils de partout. Donc voilà, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir les chats chez les voisins ou chez la voisine, et comme ça, ben, vous avez moins de problèmes. Alors, tiens, oh là, elle me met de ces messages, Elsa, j'ose même pas les lire, mais non, Elsa. Oui, c'est sûr. J'aime bien les messages de Cathy Chou qui sont assez rigolos. Qui va chercher les hommes mûrs, qui nous dit pas en dessous de 40 ans. Très très rigolo. Alors, je trouve que ça perd les poissons d'avril. Et oui, ça perd les poissons d'avril. Alors, je vous avais fait un poisson d'avril. À votre avis, alors quel est mon poisson d'avril? Ils sont où là ici? J'avais mis plusieurs options. J'ai rencontré François Hollande. J'ai parlé au téléphone avec Jean-Claude Van Damme. Je suis sorti toute une nuit avec Denis Brognard de Koh Lanta. Et j'ai bu un café avec Jean-François Derek. À votre avis, où est mon canular? Allez, on va essayer de trouver. Non, il n'y a plus de perruque, Sylvie. On a jeté la perruque, interdiction. On a dit qu'on allait être très très sérieux maintenant les vendredis. Donc, on a retiré la perruque. Super moment de famille et de petit comité, bien sûr, Nicole Garnier. J'aime beaucoup ce nom de famille, Nicole Garnier, parce que j'ai une de mes ex qui s'appelait Garnier d'ailleurs. Et ça le vaut bien. Voilà, régime, non, pas tout seul. Salut, je fais 1m66, 54 kg, garçon, 14 ans, c'est bien, bah oui, c'est super d'avoir un petit garçon de 14 ans, bien sûr. Et bien sûr, ravi de vous voir également, Carole. Ravi également de vous voir, Hélène. Ben voilà, donc j'ai fait le petit tour ici des personnes qui sont présentes. J'ai un petit canari qui nous dit qu'il chante souvent. Ça, c'est top d'avoir des petits oiseaux. Moi, après, le problème, c'est que le fait qu'ils soient en cage, des fois, c'est un petit peu embêtant. Mais je crois que certains aiment bien aussi leur petite cage. Voilà. Alors, tiens, moi, j'ai pris le petit déjeuner avec le président de l'Assemblée générale. Waouh! Ça, c'est top. Donc, c'est vrai que des fois, on a. Alors, faites-moi des petites farces d'avril, des 10 poissons d'avril qui sont finalement pas des poissons d'avril. Alors, je suis diabète type 2. J'ai beaucoup de surpoids, envie de faire du régime, mais pas facile. Bonne journée à tous. Bah écoutez, ce qu'il faut faire, c'est nous appeler au 04 81 04 81 09 04 06. On va vous aider. Il y a un membre de l'équipe qui va vous aider. Je viens de vous mettre le numéro de téléphone là. Et les diabètes de type 2, il n'y a aucun souci pour nous. On va pouvoir régler ce problème sans aucun problème. Allez, je retourne sur le programme. Je regarde ici. Et alors, oui, éviter les tasses jetables, bien sûr. Regardez, c'est pas une tasse jetable que j'ai ici, hein, c'est une vraie tasse. Donc, pardon, peu de choses à recycler, même si c'est recyclé, ça consomme beaucoup d'eau. Pour mettre les déchets dans les circuits, il faut que chacun y mette du sien. Oui, tout à fait. Écologiste, Michounette 4. On ne sait jamais ce qui est vrai à la télé ou à la radio. Moi, j'ai un vieux vinyle. Oui, c'est vrai. Il faut savoir peser le pour du contre, ce qui n'est pas simple du tout. Bonne Yurbé, toutes et tous. Bonjour à tous. Je viens de passer une semaine de congé. Pas d'infos, ça fait du bien. Je me suis concentré sur le ménage de printemps et le sport hier. Rando 18 km, fantastique. Une rando de 18 km, je vous envie, Sophie. Je vous envie grandement. Où est-ce que vous êtes allé faire de la randonnée? Ça m'intéresse de savoir. Une question de Deline. Moi, j'aime regarder les reines du shopping pour voir les boutiques de Paris et les commentaires des nanas qui ont parfois 2 neurones pour réfléchir. Certaines sont bienveillantes et d'autres sont bien dures dans leurs propos. Sinon, j'aime bien Top Chef et quand même, je regarde surtout Arte. Très intéressant comme commentaire. Oui, évidemment, ça c'est vrai que c'est bien aussi de se divertir avec des personnes qui ont très peu de neurones. Ça fait rire et ça détend. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Moi, je regarde Incroyable Transformation, les reines du shopping. Ouais, Incroyable Transformation. Ça, c'est vrai que c'est parfois totalement surprenant. J'ai vu aussi qu'il y avait des chirurgies
qui était faite bien sûr esthétique et qui avait de très très beaux résultats sur certaines personnes qui avaient perdu beaucoup de poids, qui voulaient enlever, vous savez, la peau qui avait tendance à tomber. Et il y a des très belles opérations qui étaient faites. Et non, c'est très intéressant de s'enrichir également de certaines de ces émissions-là. Je continue ici, t'inquiète Joël, moi c'est pareil, c'est exceptionnel pour moi car normalement à 7 heures je suis déjà au travail, oui, donc c'est vrai que et c'est bien en tout cas de ceux et celles qui ne sont pas allés au travail ce matin, qui sont venus me rejoindre ici et ça me fait plaisir d'être avec vous. Téléphone avec Isabelle, c'est très sympa et elle m'aide beaucoup. Cela fait 2 ans que j'ai des contacts avec elle. Donc Isabelle, notre diététicienne, une jeune qui coach une vieille. J'adore, elle est joyeuse, vive les jeunes. Elle est très pédagogue et ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, j'aime beaucoup Isabelle. Elle a beaucoup de réparties. Elle connaît bien son sujet. Elle est dans le programme depuis presque 15 ans, je crois maintenant. Donc c'est vrai qu'elle connaît par cœur sur le bout des doigts le programme. Qu'est-ce que c'est ce Covid? Je ne peux pas prendre mon petit loulou et lui faire des bisous. Eh ouais, ça c'est sûr que pour le moment, on a. Alors j'ai vu qu'on parlait de l'AstraZeneca qui était disponible également pour les personnes qui avaient plus de 60 ans. Donc j'espère que vous allez vous faire vacciner très prochainement. Et une femme prend un genou, on dit que c'est une cougar. Oui, c'est vrai, Sophie, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'amour n'a pas d'âge, me dit-on. Et oui, c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et à partir du moment où on est heureux à deux. Mais bon, après, vous savez, les différences d'âge, quand même, des fois, jouent sur les ententes et les appréciations de certaines activités qu'on ne pourrait pas faire avec tant de différences d'âge. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a terminé. On fait ce petit tour de table, en tout cas pour ce vendredi rose. Hein. L'histoire, c'était qu'on puisse être très positif ensemble aujourd'hui, qu'on puisse également se souhaiter un excellent week-end. Et puis, bien sûr, qu'on croise les doigts sur une solution très rapide sur cette situation qui nous pèse. Et bien sûr, continuer à perdre du poids qui va pouvoir justement vous apporter beaucoup plus de positif dans votre vie. À chaque fois que vous allez éliminer des kilos, vous allez penser à moi en disant, ben voilà, je faisais mes lives avec JMB quand je cherchais à perdre du poids et que la situation était compliquée en France. Eh bien, je vous embrasse tous et toutes en vous souhaitant bien sûr un excellent week-end. À très bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec moi ce jour. Au revoir.